C'est pas la première fois que je la vis. Et à chaque fois que c'est dans le dur, parce que quand tu le vois descendre à 3700 $, Bitcoin, il se passe quand même quelque chose dans ta tête en mode mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, ma conviction reste inchangée et au contraire, plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il y avait plein d'autres crypto-monnaies. Il y en a quelques-unes qui ont des vraies valeurs ajoutées, mais Bitcoin est quand même le seul à avoir apporté un vrai truc en plus. Ouais, donc il y a vraiment le Bitcoin et il y a les autres cryptos. C'est ça. Il y a commencé à y avoir quelques propositions. Si je te fais un parallèle avec l'or numérique sur Bitcoin, pourquoi parallèle? Parce que or numérique, c'est un peu rapide comme parallèle, mais en gros, pour moi, c'est pas encore une valeur refuge, mais c'est déjà une réserve de valeur, de choses différentes. L'Ether, c'est quand même un réseau où pour faire de la finance décentralisée, pour tout ce que ça permet, pour la décentralisation de ce dernier, pour l'usage du proof of stake, enfin, tout plein de choses qui sont un petit peu barbares et bah, c'est quand même une valeur et il y a une proposition qui est très intéressante et qui permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire sur Bitcoin. Maintenant, est-ce que Solana prendra un jour sa position? Est-ce que ce ne sera pas d'autres crypto-monnaies qui? Il y a pour moi des usages qui sont très intéressants dans la blockchain et qui un jour feront vraiment sens. Mais pour l'instant, c'est encore du test. Et donc, il faut qu'il y ait de la casse, il faut qu'il y ait des itérations jusqu'à ce qu'on se dise, OK, peut-être que dans 5 ans à cette table, je te dirais, bon, il y a Bitcoin et je te citerai 5 noms, tu vois. Mais il faut que ça se passe.